Bonsoir les amis, Yasmina, Christophe, et bonsoir à tous. Bonsoir Claire, bonsoir, Je suis Bonsoir. ravi de vous bonsoir Claire accueillir et dans Christophe. l'almanach d'Effets Célestes pour le bulletin astronomique pour la période du 21 au 28 janvier 2023, la première phase de la deuxième lune d'hiver nord, été, sud. Et donc c'est aussi l'entrée dans la nouvelle année chinoise. Mais pour les Chinois, ça débute le 22 car l'heure, je vais partager tout de suite mon écran, l'heure de la nouvelle lune, c'est à 21h53 le 21 chez nous, évidemment. Ça fait 20h53, ça fait 4h53 en Chine, donc le 22. Donc le nouvel an chinois débute officiellement le 22 janvier, et c'est donc l'année, on en parle tout de suite, on va retrouver ça sur le calendrier le document de l'IMCCE, toujours très précis, bien expliqué, même c'est un peu compliqué, mais c'est quand même vachement bien expliqué, et Mm. donc du nouvel an chinois sur le document de l'IMCCE. Donc cette année, ça commence le 22 janvier, pour la raison que je viens de vous dire, et elle se termine le vendredi 9 février 2024. Cette année lunaire est une année embolismique, ça veut dire qu'il y a 13 mois lunaires, sinon c'est une année normale de 12 mois lunaires. Donc, du coup, ça fait double printemps. C'est une année dite double printemps, car elle contient 2 fois le Jieki, début, Lichun, début du printemps. On va le voir dans le tableau en dessous. C'est une année qui correspond à la branche terrestre Mao associée au signe du lapin et au tronc céleste Gui associé à l'élément eau. Donc ça nous fait une année du lapin d'eau yin, car nous sortons de l'année du tigre d'eau yang. Alors ça, c'est les débuts de chaque quinzaine. Dans le calendrier chinois, il y a un changement. Mais alors, on va descendre directement. Alors, les troncs célestes, donc il y en a 10. Il y a 2 de bois, un yin, un yang, un yin, un yin, un yin. 2 de feu, 2 de terre, 2 de métal et 2 d'eau. Donc, on a été dans l'année du tigre d'eau yang, et maintenant on entre dans l'année du lapin d'eau yin. Et l'année prochaine, on doit entrer dans, alors je ne sais pas ce que ce sera la bestiole, mais donc le lapin, c'est ici, Mao. Voyez, Dragon. dans le tableau, du coup, c'est le moment où il peut y avoir un deuxième, il peut y avoir 2 mois lunaires, semble-t-il. Ça tombe au 2e mois, mais ça tombe 2 fois dans le 2e mois. Je sais pas pourquoi ce serait si gros là. Et donc, lapin, le 4e signe dans le calendrier chinois. Or, donc il y en a 12 signes, comme dans notre zodiaque, et il y a bien une correspondance, mais il faut noter que dans l'ordre des rameaux terrestres chinois, en fait, le rat, et au départ, c'est les heures de la montre, hein, c'est les heures d'une journée. Le rat, ça correspond à l'heure de 0 à 2 heures, c'est le minuit, les 2 heures de temps qui entourent le minuit, et donc ça correspond à notre Capricorne. Et donc, si on fait la correspondance rat, Capricorne, bœuf, Verseau, tigre, poisson, lapin, bélier, etc., dragon, taureau, serpent, gémeaux, cheval, cancer, chèvre, lion, singe, vierge, coq, balance, chien, sagittaire et porc, capricorne. On a une autre vision sur les signes, mais qui se correspond bien quand même. Et apparemment, bah oui, là aussi, il peut y avoir 2 fois le mois de l'automne. Peut-être aussi 2 fois Et l'été. Cancer. Et cancer, donc cheval. C'est une Cheval. Ah autre d'accord. façon de voir les choses. Avec ton On va cheval, tu compris. arpentes. Avec ton cheval, tu arpentes tu as la grandeur de ton domaine. Voilà ce qu'on va retrouver comme Mais ce qui correspond au le cancer finalement. Sagittaire, Bon, ben, on va revenir au bulletin astronomique. On en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Je m'égare un petit peu. Donc, je reviens sur les où on saute dans le ciel.
Maintenant qu'on a bien parlé de cette année lunaire chinoise, donc qui va durer jusqu'au 17 février 2024, puisqu'il y aura 13 mois lunaires dedans, elle est longue, embolismique. Et donc revenons le 21, le 21 janvier, en début de le soleil vient de se coucher tout juste, il se couche maintenant de plus en plus tard et donc aux alentours de chez moi, ça fait 17h46, 17h54, presque à 18h, le soleil se couche et donc 18h, peu de temps après, on peut voir au sud-ouest briller Vénus. Maintenant, c'est acquis. Et ce qu'on va voir en plus, c'est que Vénus est tout près de Saturne, donc on passe quelques minutes, il faut que ce soit un peu plus sombre. On arrive à 18h30 et là, 18h30, on peut voir Vénus et Saturne, donc ils sont plus très hautes dans le ciel. Vénus se verra bien, Saturne est juste au-dessus et Vénus est en train de doubler Saturne dans la nuit du 21 au 22 janvier. Donc le 21, Vénus est là par rapport à Saturne et le lendemain, je grossis, c'est bien grossi là, c'est là qu'elles sont au plus proches l'une de l'autre. Fermer quelques applications, c'est pas bête. J'en ai peut-être trop d'ouvertes. Voilà, je reviens sur Stellarium, ouais, nous y sommes. Donc Saturne et Vénus, le 22 au soir, hein, le jour de leur conjonction. Donc le 22, dimanche 22 janvier à 23h14. Donc c'est un peu la nuit du 22 au 23, mais nous, on va le voir le 22 au soir. Donc, alors voilà, avec des jumelles, ce que vous pourrez voir. En fait, elles sont au-dessus de l'étoile Deneb Algédi, la queue du Capricorne qui plonge, là, qui se couche complet. Et donc, Vénus passe très légèrement en dessous de Saturne. Il y a très peu d'écart. Il y a il y a un tiers de degré d'écart, hein. 21 minutes seulement d'écart. Saturne est au-dessus de Vénus. Donc, passons au jour suivant. Et le jour suivant, à la même heure, vous voyez, Vénus s'est détachée de Saturne. L'étoile est toujours là. Voilà. Et donc, elle la dépasse. Saturne, elle a fait sa boucle de rétrogradation par rapport à cette étoile, justement. On a pu la suivre et la voir revenir. Mais c'est que le 23 au soir, eh bien, nous avons la Lune. La Lune, le premier croissant de Lune. Oui, c'est bien le 23 au soir, donc, avec Vénus et Saturne tout près. Donc, Saturne, elle va se coucher de plus en plus tôt, on va la voir de moins en moins, tandis que Vénus, on va la voir de mieux en mieux, puisqu'elle va vers son élongation maximale qui sera en mai, je crois. Donc, on va la voir très présente tout l'hiver et le printemps, et même le début de l'été, 7 mois durant. Donc, le 23 au soir, premier croissant de lune, facile à voir à l'œil nu, il est assez haut, il est à gauche de Vénus, et il est déjà de 5%, et la veille, on ne le voit pas, nous. Par rapport à l'écliptique, il est bien en dessous. Tout le monde est en dessous, c'est pour ça on le voit pas apparaître la veille. Il faut attendre le 23 au soir pour le voir, mais dès le 22, par contre, on voit Vénus et Saturne, ça qui est intéressant. Et donc maintenant, la Lune va se coucher ensuite de plus en plus tard chaque soir. Donc ici, le 24, non, je suis encore 22 là. Ah ben, je suis allé en arrière, pardon. Le 22, pas de lune. Le 23, premier croissant de lune, à gauche de Vénus et Saturne. Le 24, la lune remonte. Alors, cette semaine, la lune remonte en latitude et remonte en déclinaison. Donc, il y a tout qui remonte, quoi. Et puis, c'est la première phase de la deuxième lune. C'est vraiment dynamique. Je réduis. On va se remettre à 60, comme ça on va. Et puis 1 heure plus tard, maintenant dans la nuit, elle va se coucher de plus en plus tard. 21h15 le 24. Donc là, le 24, elle s'approche. Elle va être conjointe à Neptune. Ah, ça va trop vite. Elle va être conjointe à Neptune
voyez, à chaque fois, elle se remonte par rapport à l'écliptique, on peut le remarquer. On peut remarquer que les planètes sont elles aussi toutes en dessous. Donc je grossis un peu la Lune pour qu'on voit son croissant de plus en plus gros. Et donc, il y a Neptune dans le coin. C'est ça que je voulais vous montrer. La Lune est juste en dessous de Neptune. Voilà, le 25 au soir, en fait, la Lune est à mi-chemin, fait un petit triangle entre Jupiter et Neptune, fait juste le balancier entre les deux à 19h30. Donc là, voilà le 25 au soir. Le 26, elle a doublé Jupiter, donc elle est conjointe à Jupiter le 26 à 3h du matin. Nous, on la voit, tout ça, on le voit le soir. Le 26, elle a doublé Jupiter. Le 27, elle arrive devant la constellation, elle est devant les poissons. Et le 28, elle arrive devant le bélier, elle galope trop vite. 27, 28, stop. Elle va être conjointe à Uranus dans la nuit du 28 au 29. Et nous, on s'arrête le 28, donc pour le premier quartier qui advient à 16h18. Et donc, on va résumer un petit peu les événements de la semaine et on regardera le reste, mais à regarder dans le ciel, donc cette semaine, ça va être Vénus-Saturne le 22 au soir, et puis les conjonctions du croissant de lune de plus en plus gros, à Neptune, bon, parce on va la deviner par rapport à la position, par rapport à Jupiter, donc à Jupiter, et puis après on arrivera la nuit du 28 au 29, ce sera à Uranus, et à Mars la semaine prochaine, le 31, le mardi 31 janvier, la lune sera conjointe à Mars. Donc, reprenons maintenant le déroulé de la semaine. Donc, première phase de la deuxième lune, d'hiver nord, été sud. De la nouvelle lune, le 21 janvier, 21h53. 20h53, donc ce qui fait en Chine le 22 à 4h53. C'est pour ça que le nouvel an chinois débute le 22. Donc, au premier quartier, le 28 janvier, 16h19. Alors, le 21, on avait dit la semaine dernière, cette nouvelle lune est exceptionnelle. Elle est pile au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, au moment même de la nouvelle lune. Elle vient d'entrer tout juste dans le signe du Verseau. Donc, la nouvelle lune se produit dans le 2e degré du signe du Verseau, pendant que Pluton est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. À partir de là, la Terre se rapproche de Pluton pendant la moitié de l'année. Et Uranus est au plus bas, sa déclinaison minimale, donc par rapport au plan de l'équateur, donc ça va remonter. Énergie uranienne pour cette nouvelle lune au périgée. Donc on a vraiment l'impression là qu'on démarre un truc tout nouveau. Alors, entrons dans le vif de la semaine. Alors la lune d'abord, elle est en plus hors limite zodiacale sud pour la nouvelle lune, hein. Et donc, elle rentre dans les limites zodiacales le dimanche 22 à 6h52. Elle atteint sa latitude minimale le 22, donc vraiment on finit d'être en bas, quoi. Et donc le ventre du dragon à 10h10. À partir de là, elle remonte aussi en latitude. Elle est conjointe à Saturne le dimanche 22 à 23h14. Non, d'abord, c'est Vénus qui est conjointe à Saturne dimanche 22 à 23h14. Donc, la Lune, d'abord, on a dit. Le lundi 23, donc 10h25, la Lune est conjointe à Saturne. 11h19, la Lune est conjointe à Vénus. On observe ça, donc, le 23 au soir, puisque le 22, on ne voit pas encore la Lune. Avec le 23 au soir, avec le premier croissant. Là-dessus, la Lune entre dans le signe des Poissons. Elle est devant la constellation du Verseau. Le mercredi 25, elle est conjointe à Neptune à 8h42. Donc, elle passe un peu en dessous de Neptune. Et le 25 au soir, donc on peut la voir, la Lune balancée entre Neptune et Jupiter. Comme ça, on devine où est Neptune. Le 25, donc elle entre dans le signe du Bélier à 19h47. Simultanément, dans l'héliocentrique, Vénus entre aussi dans le signe du Bélier.
ça aussi c'est un signe, c'est un bon impulse. Jeudi 26, donc dans la nuit du 25 au 26, jeudi 26 à 4h17, la Lune est conjointe à Jupiter et donc on la voit le 25 à droite de Jupiter et le 26 au soir, du coup, on la voit à gauche de Jupiter. Et puis, elle entre dans le signe du Taureau à 0h42 le 28, c'est le premier quartier à 16h18, donc elle est déjà dans le 9e degré du signe du Taureau. Le Soleil toujours en Verseau, devant la constellation du Capricorne, et même pas une heure après le premier quartier, elle passe à son nœud ascendant, donc en latitude écliptique nord. Donc voilà, une lune, ça remonte, ça remonte. Donc à part ça, qu'est-ce qui se passe par les planètes? Que se passe-t-il? Alors nous avons Mercure en héliocentrique qui rentre dans le signe de la Balance le 22 et Vénus qui est conjointe à Neptune en héliocentrique. Ensuite, Vénus entre dans le signe du Bélier le 25 en héliocentrique et dans le signe des Poissons le 27 en géocentrique. Voilà, elle change de signature, elle devient Bélier en intégration et Poisson en relation. On peut en reparler tout à l'heure si vous voulez. Et nous avons Uranus qui reprend son mouvement direct cette semaine. Donc ça se passe aussi dimanche 22 à 23h59, donc à minuit moins une. Donc Uranus cesse de rétrograder, elle est stationnaire et elle reprend son mouvement direct jusqu'au 28 août, où elle sera alors dans le 24e degré du signe du Taureau. Et sa prochaine rétrogradation aura lieu, normalement c'est marqué, là, du 28 août au 27 janvier, où elle reviendra à 20 taureaux. Voilà. Donc, toutes les planètes lentes sont maintenant directes. Tout le monde a repris son mouvement direct, et Mars aussi. On est vraiment dans un grand mouvement direct. Voilà pour... Ça va bouger. Comment? C'est très Ça va fluide. bouger, ça veut dire que si c'est direct, C'est c'est fluide. C'est ça. Il y a beaucoup de fluidité, comme ça se traduit aussi par cette année du lapin d'Oyin. C'est fluide. Moi, ça fait penser à des grenouilles. Alors, au niveau des news, tiens, on a le temps de partager un petit peu les news. D'abord, il y a la comète quand même. Avec des jumelles, on peut la voir maintenant, la fameuse comète. Elle était magnitude 6, il y a déjà 6 il y a quelques jours. Donc, effectivement, son éclat augmente. Elle est entre le Bouvier et le Dragon. Est-ce que je peux vous le retrouver facilement, ça? Et ça peut être amusant de commencer à la chercher aux jumelles. Sinon, dans les nouvelles, vous trouverez tout ça dans l'article. Et alors, les nouvelles de la semaine, c'est par là, je suis en train de... C'est aussi la semaine des petites planètes. Enfin, oui, il y a pas mal d'événements avec les astéroïdes. La Lune est conjointe à Vesta, qui brille aussi fort que Neptune. Et donc, le 26 janvier, et elle est conjointe à Junon, dans l'astéroïde numéro 3, le 25, mais Junon est moins brillante, 9,6. Et en plus, le Soleil est opposé à 6 et B. Donc, il y a plusieurs petits événements comme ça. Et notre fameuse comète, alors on peut aller voir où elle se trouve. Et sinon, au niveau des nouvelles, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il y a on suit... il n'y a plus de nouvelles du rover chinois sur Mars, mais c'est peut-être qu'il n'a pas fini de se réveiller parce que les températures requises ne sont pas encore atteintes, parce qu'il a passé l'hiver, il est hiberné. Seulement, il peut y avoir de la poussière, et puis il faut surtout une certaine température de moins 15 degrés, je crois, minimum, pour le réactiver. Et donc, là, c'est plein pot sur SpaceX.
Il y a la Falcon Heavy qui a fait parler beaucoup d'elle. Et donc il y a eu des lancements, dont un le 15 pour des militaires, puis un autre le 18, je crois, le 18 janvier. Voilà. Et alors là, il y a des photos bluffantes. Alors je vais vous les mettre. Donc, alors la comète d'abord, qui s'est ouverte pendant ce temps. Alors, où c'est qu'elle est? Eh bien, cette semaine, le 21, elle est là, entre le Bouvier et le Dragon. Alors, on pourra essayer de retrouver ça sur Stellarium. Deux. Et le 26, elle est là, donc elle cavale. Le 26, et elle continue. Après, elle va passer devant la Petite Ourse. Et bien, le 28, elle est au bout de... Elle est en prenant les deux gardes de la Petite Ourse, donc les deux étoiles qui se voient. Et il y a l'étoile polaire et les deux étoiles qui se voient, qui font le petit chariot, qui se voit bien. Et bien, elle va passer par là vers le 28. Parce que le 26, du 26 au 31, ça va vite. 1, 2, 3, 4, 5, allez. Le 28, elle est là, ouais, dans la zone à côté des deux gardes de la Petite Ourse. Alors, je partage ces images-là de SpaceX. Il y a un incroyable diaporama. Alors, le décollage de la Falcon Heavy, justement, le 18 janvier, devant le soleil levant, ça fait une photo bluffante. Alors, en fait, il y a toute une série de photos que je partage là avec vous. J'en mettrai une. Je vais tourner dans ce sens. Voilà le décollage. Donc, tout marche bien. Voilà la trace dans le ciel, hein, Oh là résumée en là. une prise longue du Falcon Heavy, décollage traîné à gauche, séparation des boosters latéraux fumée orange, séparation du booster central et du second étage. La traînée passe du orange au blanc, tandis que les boosters latéraux reviennent se poser, traînés à côté de la vidéo. De la vidéo. Non, de la villa, pardon. Ah oui, donc c'est de là, sans doute. Impressionnant. L'overdose de flammes lors du décollage de la Falcon Heavy, Oh 27 là là. moteurs Merlin s'allument en même temps. Copyright SpaceX. Le balai des boosters On dirait Mick latéraux. Jagger quand il chante. Ah ouais, À un ouais. moment donné, on voyait la photo, on aurait dit Mick Jagger. Ça, c'est le balai des boosters latéraux de la Falcon Heavy lors de l'allumage d'un des moteurs pour freiner leur chute dans l'atmosphère avant de revenir se poser à Cap Canaveral. C'est parce que en plus, c'est Mais ça fait du comme un röntgenvision tableau. qui retombe. Ah ouais. Cliché sublime de la Falcon C'est 9 qui dingue. décollait cette fois-ci au soleil couchant. Alors, parce qu'il y a eu aussi il y a eu Falcon 9, Falcon Heavy. Ambiance martienne à Cap Canaveral, le booster qui a été utilisé au lancement avait déjà servi une fois en faisant décoller l'équipage Crew 5 à destination de l'ISS. Et c'est pour ça qu'on voit les boosters latéraux qui retombent et qui sont avec leur parachute, justement pour être réceptionnés en douceur et resservir. Voilà, on a fait le tour. Eh ben voilà, je reviens un peu vers nous. Ah bah non, je vous ai juste pas fait le ciel de nuit. Alors on a peut-être encore un petit peu le temps. Voilà, j'ai fait que la lune, donc on va, euh, on va se dire un petit peu. Donc ouais, on voit qu'elle passe à son nœud ascendant pour le premier quartier, là, ça se voyait, puisqu'elle croise l'écliptique. Alors le ciel en milieu de nuit, donc on va se mettre la nuit du 28, du 27 au 28, allez. 27 au 28, à 1h04, le minuit vrai est à 1h, se décale toujours de plus en plus vers le soir. La durée du jour se décale de plus en plus vers le soir jusqu'au 11 février. À partir de là, ça va changer. Alors voilà le ciel au minuit vrai. Le zénith est là, voilà. Je grossis un peu, j'enlève les zéniths. Et donc au minuit vrai culmine la tête de l'hydre, le cancer, donc c'est discret avec le euh, l'amas de la crèche. C'est pas ça, bien sûr, il est là. L'amas de la crèche. Donc, pas de lune tant qu'il n'y a pas de lune.
Là, elle est couchée, en fait, au premier quartier, elle vient de se coucher. Donc la tête de l'hydre, le Cancer. On voit bien le lion qui arrive dessus, venant de l'est. Tandis que se couchent, enfin sont sur le couchant, Orion, les Gémeaux, enfin Orion et Sirius, voilà le chien, le grand chien, le grand G de l'hiver, quoi. Et sur le couchant au sud-ouest, donc en début de nuit, c'est ce qu'on a culminant au sud, c'est magnifique, c'est début de nuit d'hiver. Donc allons voir au nord. Donc Mars aussi se couche, culmine, Mars culmine, donc qui est toujours devant le taureau et formant toujours une jolie figure. Il y a Mars, Aldébaran et ici les Pléiades. Donc ça fait très, très joli triangle en Oui, fait dans le ciel, oui, facile à voir en ce moment. Et donc qui est sur le couchant au milieu de nuit, mais donc bien visible, culmine en début de nuit. Et donc Mars culmine aux alentours de 21 h cette semaine et se couche aux alentours de 4 h 50. Voilà, alors un petit tour au nord, on n'en a plus pour longtemps. Au nord, en milieu de nuit, hop, c'est un peu trop. On a Céphée qui passe tout en bas. La petite tour, c'est le dragon qui remonte, ils sont à 3 heures. Et la grande ours qui se présente en planant sur le dos pour passer à sa culmination supérieure, tandis qu'à gauche, sur le côté de l'ouest, brille Capella très fort qui descend. Et à l'est, donc en milieu de nuit, s'élève la Vierge et Arcturus du Bouvier qui prolonge l'arc formé par la queue de l'ours. Et donc la Vierge, le lion qui s'élève et on retrouve au sud la tête de l'hydre. Alors finissons la nuit vite fait. Il nous reste moins d'une minute, alors je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous vendredi à 18 h pour le bulletin astronomique. Le ciel, donc ce sera pour la période de la deuxième phase de la deuxième lune. Et voilà, on est au matin, l'aigle, le grand triangle de l'été se lève au matin. C'est ce qui est puis Antares du Scorpion. Voilà. Et la nuit s'achève et notre vidéo du bulletin astronomique aussi. Donc, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis